Enfin, on va aborder un match officiel. C'est important de transférer tout ce que l'on a appris, tout ce que l'on a fait, la préparation. On est à peu près à 23 jours. On a une quarantaine de séances. Alors certains diront c'est beaucoup. Moi je dirais que c'est peu. Normalement une préparation c'est au moins 6 semaines. Mais on va faire avec. C'est les conditions du travail. Ça s'est bien passé. On n'a eu que 2 matchs amicaux, mais on a pu tirer des enseignements. Maintenant, tout ce que l'on a fait est peut-être intéressant, mais rien ne remplace la vraie compétition. Et demain, c'est un gros match où il faudra être prêt. Et surtout, on aura toujours cette part d'incertitude, puisqu'il y a toujours un décalage entre l'entraînement, les matchs amicaux et la compétition. Donc on va encore apprendre beaucoup demain sur notre équipe. Il y a un blessé sur la. Oui, on va entamer les questions. Très bien. Coach, comment est la situation des joueurs? On a entendu qu'il y a eu des blessés, notamment des joueurs comme Gilbert, Chaibou. Est-ce que tout le monde est prêt? Comment est la situation de ces 2 joueurs? Ouais, ces 2 joueurs ont subi un engagement important cette semaine. Dès lundi, la première séance a été une séance engagée. Et ils ont subi des accrochages. C'était pas très grave. En tout cas pour Gilbert, ça s'est vite réglé. Pour Chaibou, c'était un peu plus compliqué puisqu'il y avait une entorse. Donc il a réintégré le groupe hier. On a encore un entraînement ce soir. On attend, mais je pense que ça va dans le bon chemin. Il a fait ce qu'il fallait, le médical a fait ce qu'il fallait. Et en tout cas, on espère qu'il soit là, mais on ne prendra pas de risque puisque la saison est longue et on est en début de saison et il faut éviter les rechutes. Est-ce que vous avez eu l'occasion de regarder les matchs de l'adversaire de Rayon Sport que vous avez joué demain? Qu'est-ce que vous connaissez de cette équipe? On a pris les images, bien évidemment, du match contre le FC Police. Les enseignements, c'est qu'ils sont comme nous. Je pense qu'ils ont fait une préparation comme ils pouvaient par rapport au temps qui leur est imparti. Et c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité positive, qui met beaucoup qui met un tempo très fort sur le match. Je crois que sur le match, ils n'ont pas concrétisé sur leur temps fort, mais ils ont eu des temps très importants. Et ça va être un match à haute intensité et un match incertain, puisque un match de coupe, c'est pas un match de championnat. Il y a beaucoup plus d'incertitudes. Et en plus, le premier match de la saison. Donc je pense que ça va jouer sur pas grand-chose, mais je pense qu'on va avoir fort à faire. Moi, je réponds au nom de Félix Abidjaba pour Issam Oscar. Comme vous venez de le dire, il y a 23 jours qu'ils avaient commencé les entraînements avec les gars. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour le match de début? Et puis, comme vous l'avez dit, vous avez quelques quels sont les enseignements que vous avez tirés pendant les 3 jours? Donc ce qu'on essaie d'intégrer le plus vite possible, c'est que le projet de jeu a changé énormément. En tout cas, on a imposé, et c'est normal, c'est le rôle du coach et du staff, imposer une autre vision de leur façon de jouer, c'est-à-dire que c'est axé beaucoup plus sur le collectif. Je ne dis pas qu'avant c'était pas comme ça, mais ils ont été surpris. La démarche, elle est d'abord collective. Après, évidemment, ce sont les joueurs qui vont faire la différence individuelle, mais il faut une démarche collective, avoir les mêmes réponses quand on a ou pas le ballon. Donc on a beaucoup travaillé. On travaille aussi beaucoup la maîtrise du ballon, l'utilisation de l'espace. Donc en 23 jours, c'est un peu court, mais on a eu des satisfactions. C'est rentré, il y a une adhésion importante. On a fait aussi beaucoup de vidéos pour que
ils prennent conscience qu'il y a des progrès à faire. Après, on repart à zéro, encore une fois, c'est comme ça, on repart à zéro sur le match, c'est-à-dire que comment vont-ils avoir cette force, parce qu'il faut avoir une force, d'imposer leur jeu, d'imposer cette nouvelle façon de jouer? Je pense que oui, et j'espère en tout cas que ce sera un départ, on aura notre première confrontation, et ce sera une première base de travail pour les prochains matchs. Il faudra progresser énormément, mais ça va être un match qui va nous faire évoluer, c'est une évidence, hein, c'est important. Voilà, après, ce qu'on doit trouver sur le match de demain, c'est une force collective. Pour moi, c'est important qu'on soit sur le même tempo et qu'on souffre ensemble et qu'on fasse souffrir l'adversaire ensemble. Voilà, ça veut dire beaucoup et pas grand-chose. Mais j'espère que demain, on aura du mal de trouver le meilleur joueur, mais le meilleur joueur, ce sera l'équipe. Voilà. C'est votre premier derby au Rwanda, même si vous avez joué d'autres derbys à l'extérieur. C'est après, avec des nouveaux visages, avec des nouveaux joueurs étrangers, contrairement au sport que tu as vu en vidéo, avec les nouveaux joueurs, on peut attendre à un derby à quel niveau? Voilà. Alors, je ne sais pas à quel niveau on va avoir, mais je sais qu'il y aura de l'intensité, ça c'est sûr. On aura de l'intensité en face de nous, très importante. On aura des moments difficiles, c'est une évidence. Je pense qu'il faut imposer notre identité de jeu, avoir le ballon, maîtriser les temps faibles, les temps forts. C'est ça qui m'importe dans le contenu. Mais je pense qu'on aura un match spectaculaire, je crois. On a des styles différents. Et puis une finale qui joue sur 90 minutes avec les arrêts de jeu, les pénaltys, où on a une préparation très courte pour les deux équipes, on intègre des nouveaux joueurs. Je pense qu'il y aura des moments difficiles, mais des moments où les gens pourront prendre du plaisir. En tout cas, ce sera engagé. Une finale, c'est toujours engagé et c'est toujours incertain. Après, est-ce qu'il y aura beaucoup de buts? Je ne sais pas, mais il faut qu'il y ait du spectacle pour que les gens prennent du plaisir. Et le choix des joueurs étrangers, il faut utiliser 6. Vous allez utiliser 6, et après vous avez 7 joueurs étrangers qui sera exclu du groupe. Oui, la règle, c'est la règle du championnat rwandais. Hein. Donc il faut bien sûr l'accepter, on l'accepte. Après, c'est difficile de laisser un joueur qui a bien travaillé, mais c'est les règles. On respecte les règles et on attend le dernier entraînement de ce soir, puisque malgré tout, il peut y avoir des blessures pour sortir un joueur étranger. Mais voilà, c'est comme ça. C'est la loi, les lois qu'on doit respecter. Est-ce que vous êtes... Aujourd'hui, tout passe par le collectif et le travail, c'est surtout d'assembler les joueurs que l'on a, de les valoriser par le collectif. Et je pense qu'après, il sera toujours bon d'apporter des changements, mais en 23 jours, si déjà... en tout cas, moi, c'est pas mon vœu. Mon vœu, c'est vraiment que les joueurs se sentent bien dans ce collectif. Voilà. On utilise les qualités et on essaie de faire progresser les défauts des joueurs, mais l'attention du staff, c'est le collectif. Donc il n'y a pas de demande, en tout cas pour moi, il n'y a pas de demande au niveau de l'effectif. Encore vous êtes satisfait avec... Je ne dis pas que je suis satisfait, je n'ai pas de demande. Okay. Je n'ai pas à être satisfait ou insatisfait. Moi, ma route, c'est emmener l'équipe dans la bonne et dans la même direction. Voilà. Et on verra dès demain si certains s'égarent ou pas. Et si j'ai bien orienté l'équipe. Ok, coach. Votre l'ancien capitaine de l'équipe
LFC, j'appelle Manchimwe. Il a dit tant de choses sur l'équipe. Il a dit que vous avez refusé de l'intégrer dans le groupe, puisqu'il a toujours des contrats. Il a dit que l'équipe que vous avez n'est pas très forte que celle de l'année passée. Si vous êtes au courant ou si vous pensez l'intégrer dans le groupe. Rappelez-moi le nom du joueur. J'appelle Manchimwe. J'appelle Manchimwe. Il est dans l'effectif là? Non. Donc je ne connais pas. Je suis désolé pour lui. Si je dois m'occuper de tous les anciens joueurs de APR, FC, moi je réponds aux joueurs qui me sont présentés. Les dirigeants m'ont présenté un groupe. Voilà. Je pense qu'il doit d'abord s'adresser à ses dirigeants plutôt que s'adresser à un entraîneur qui a 23 jours de travail. Et en tout cas, ce problème-là, j'en ai pas entendu parler. Voilà. Et coach, il y a des on dit aussi concernant les joueurs d'Annie. Parfois on se demande pourquoi il n'a pas joué pour les 2 matchs passés. On se demande si c'est pour le problème d'éligibilité ou c'est le problème si c'est pour le choix de l'entraîneur. Alors, je l'ai dit, mais je le rappelle, la préparation, le temps de préparation, c'est pas inédit, mais en tout cas, c'est vraiment très compliqué. Une préparation, c'est 6 semaines. On a eu 2 semaines et demie de préparation. Donc, 2 matchs amicaux, une opposition. Un entraîneur doit prendre des options par rapport aux éléments qu'il a. Et on a dû prendre des choix, certes arbitraires, mais il fallait intégrer des nouveaux joueurs, il fallait les faire jouer ensemble et surtout leur donner du temps de jeu. Un joueur qui va aborder une grosse compétition doit au moins avoir 90 minutes de temps de jeu. S'il n'a pas le match dans les jambes, donc on a pris des options. Il y a eu Dany, mais il y a eu d'autres joueurs. Hein. Je vais vous focaliser sur Dany, mais on n'a pas pu, en tout cas, c'est pas qu'on n'a pas fait notre travail, mais on a compensé en tout cas après le match contre Marine FC, on a fait une opposition le lendemain. Voilà, on leur a donné 1h30. On a essayé de faire, alors vous ne l'avez pas vu, mais pratiquement tout le monde a eu son heure et demie pour s'exprimer, pour faire connaissance, pour aussi s'intégrer dans la philosophie collective que l'on prône. Et que demande-t-il les supporters d'APR, message aux supporters? Les supporters, moi je promets rien, je suis pas devin, mais tout ce que je sais c'est qu'on a fait le maximum. Les joueurs se sont remis en cause par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Ils se sont remis à s'investir. Enfin, ils se sont investis. On a fait le maximum. Moi, ce que j'espère, c'est que les gens prennent du plaisir. Et si les gens prennent du plaisir, ça veut dire que nous, sur le terrain, on a pris du plaisir. Mais on a besoin d'eux, c'est une évidence. On a vraiment besoin d'eux et j'espère qu'ils seront fiers de leur équipe. En tout cas, moi, les supporters contre Marine, ils étaient nombreux. Ils nous ont donné de l'énergie. Et c'est ça la communion entre les fans et les joueurs. Donc continuons comme ça. Une saison, c'est toujours des moments très intenses et des moments un peu plus difficiles. Mais il y a une chose qui ne change jamais, c'est l'amour qu'ont les fans et l'investissement que doivent avoir les joueurs pour le club. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et j'espère qu'on commencera par des bonnes choses et qu'on aura des relations positives pour faire le maximum dans la saison. Encore une fois, quand j'ai signé mon contrat, je savais que les éléments étaient comme ça, c'est-à-dire que le recrutement était fait. Donc j'ai pas à dire si je suis content ou pas. En tout cas, je les ai pris comme les joueurs
rwandais. En fait, maintenant, on forme une équipe, on est des joueurs d'APR. Voilà, il y a des joueurs d'APR avec des expériences différentes. Mais il faut qu'on ait la même volonté de servir le club. D'abord, servir le club. Et après, si les joueurs sont satisfaits, tant mieux. Mais l'important, c'est de se mettre au service du club. Et l'apport, en tout cas, des joueurs étrangers, c'est au niveau de l'expérience, c'est intéressant. Mais on a aussi le mariage, en tout cas l'union qu'on doit faire avec les joueurs issus du Rwanda, parce qu'ils ont de la qualité et ils vont nous apporter, on ne peut pas faire sans eux. Et en fait, c'est ça, on doit former une famille, on doit former un ensemble. Et je crois que ça se passe plutôt pas mal. Et